Chadet. J'arrive pas. Faudra la présenter sur le toit. Pose dessus. Un gros taquet. Ça, c'est moi. Un jour, j'ai remarqué que vivre libre dans ce monde, c'est un métier. Du coup, j'ai décidé de travailler tous les jours. Bienvenue sur ma chaîne. Bon, là, on est perdu dans la brousse. Et puis, voilà. C'est Chadet. Bon, deux solutions. Il y a une route un peu plus loin. Donc, soit je pousse un peu le véhicule, je vais jusqu'à la route. Ou alors, je prends ma batterie auxiliaire et j'utilise ma batterie auxiliaire pour ponter. Ouais. Et les câbles de pontage, étant donné que je les utilise pas souvent, ils sont tout dessous. Donc ma batterie auxiliaire qui est là, et je vais la faire ponter à ma batterie principale qui est là. Oui, il y avait eu une fois où c'est que ma batterie, j'avais senti un peu de faiblesse, mais là j'ai rien laissé allumer. Donc je pense que cette fois-ci, elle est morte. Ou alors, elle ne rechargeait pas quand je roulais. C'est vrai que ces derniers temps, j'ai pas beaucoup roulé longtemps, donc c'est peut-être ça, on verra. Mais de toute façon, je vais changer cette batterie. Parce que j'ai pas envie de tomber en panne comme ça au milieu de nulle part, comme là par exemple. Voilà, là il y a ma batterie auxiliaire, le plus sur le plus, le moins sur le moins, pas se tromper hein. Et là ben, après je vais brancher et je vais tester. Bon, faudrait pas le faire trop souvent, mais ça marche. Maintenant, ce qu'on va faire, on va aller acheter une batterie moteur. Hein, ça, c'est important. Bon, je suis allé au premier magasin, là, une grande surface. J'ai acheté une batterie. Je tiens à préciser que j'étais tombé une fois aussi en rame de batterie. Cette batterie, elle était vieille. Il était temps de la changer. Je vais aller me poser, je vais aller changer ça. Et je pense que je vais peut-être aussi aller changer les roues du véhicule. Enfin, tourner les roues du véhicule. Moi, je sais pas si toi ça t'arrive aussi quand tu vas au magasin. En fait, tu vas pour acheter une chose, puis du coup, tu achètes plusieurs choses. J'ai acheté aussi des barres juste ici pour pouvoir installer mon panneau solaire EcoFlow dessus. Et bah, ce qu'il faut avec, quoi, la visserie et puis la colle. Donc voilà. Et bon, bah, on va faire tout ça sur ce parking ici. C'est mieux sur un parking comme ça parce que c'est plus simple pour travailler, c'est plat. Et puis surtout, quand tu fais tomber des pièces, bah, tu les retrouves. Parce que dans les cailloux, dans l'herbe ou dans le sable, tu ne retrouves pas toujours tout. Là. Et une nouvelle batterie pour le gros. Pas léger une batterie. Je remarque que je devrais ajuster 2-3 trucs. J'arrive pas. Petite plaque qui bloque là. Faudrait... Si. Les batteries elles sont un peu différentes des fois, donc il y a des petits trucs à faire. Donc on va le faire. Et voilà, plus qu'à serrer, rebrancher, puis c'est tout bon. Bon. Alors,
Je viens de remarquer que j'ai que ceci pour enlever mes roues. Et du coup, il va, mais il est... Ouais, je vais me faire chier, quoi. Donc, je profitais d'aller directement acheter un truc valable, histoire que je me fasse pas chier la prochaine fois, tu vois. Donc, on bouge. Je répète, on bouge. Bon, le but est simple, c'est prendre le panneau solaire EcoFlow 110 watts pliable, mobile, et de le crocher sur la tente de toit. Il n'est pas très lourd et je vais utiliser 2 équerres que je vais fixer avec de la colle. Je ne vais pas percer ma tente de toit. Ça se présente. Donc ça, je vais le coller sur le toit de ma tente. J'ai acheté ça. C'est des cales exprès pour pouvoir mettre une barre de toit sur la tente de toit. Et j'ai pas envie de les mettre. Donc quand j'ai pas envie de faire quelque chose, je le fais pas. Ça fait un panneau solaire avec 2 lamelles en alu. On verra qu'est-ce que ça donne. Là, il faudra la présenter sur le toit en étant tout seul. Laisse fendre la gueule, hein. Ici dessus. Et ensuite, je vais coller juste les équerres. Alors pourquoi je le présente avant? C'est pour avoir les bonnes dimensions. Donc je le pose dessus, je présente les équerres. Alors c'est ce que je craignais. C'est pour ça que j'ai pris des équerres différentes. C'est que la tente de toit, elle est bombée. Regarde, je te montre. Et on voit bien que l'autre côté, ça plaque pas. Donc ce que je fais, j'inverse comme ceci. Donc là c'est inversé. Et là c'était au début, donc je dois faire tout le tour. Ah ouais, puis je voulais vous dire aussi, quand je bricole comme ça, j'ai pas grand chose en fait. J'ai juste une petite caisse à outils avec le matériel juste nécessaire qu'il me faut. Et puis en fait, j'achète chaque fois au fur et à mesure. J'ai aussi une petite caisse avec des petites vis dedans, mais le but c'est d'avoir le minimum. Donc j'achète toujours en fonction de ce que j'ai besoin dans mes travaux. Bon, maintenant il n'y a plus qu'à espérer que ça tienne. C'est quand même du mastic colle qui tient 400 kg. Je pense que ça devrait aller. J'ai mis un gros taquet. Là, je me disais, je vais te faire une petite prise drone de l'endroit où je suis. Et apparemment, elle n'a pas très envie, le gros. Les drones, ça fait chier. Je pense qu'à boire l'apéro. Hey! Il se barre avec une bière. Ah ben voilà une bière. Quel con ce drone. Surtout, ne faites pas vos mises à jour de drone. Bon, on attend que ça sèche. Puis demain, on pose le panneau solaire. Parce qu'il faut que ça sèche. En fait, quand tu mets tes petites cales, vu que tu perces pas, et puis que c'est de la colle, il faut que ça sèche. Alors à demain. Non, là, en fait, je ne dors pas, je fais semblant. C'est pour la vidéo. Salut toi.
Et avant de me lever, retour il y a 4 jours en arrière, car il faut quand même que je t'explique comment j'ai passé mes câbles électriques avant d'installer mon panneau solaire. Et le truc, c'est qu'il faut que je perce à travers le toit pour mettre ces passages de câbles. Donc c'est toujours un peu du grand art et beaucoup d'émotions quand tu perces le toit d'un véhicule. Parce que c'est par là que viennent les fuites. Juste espérer ne pas être sur un renfort. Donc ça, tu peux le contrôler. Il faut tout enlever, tout ce qui est isolation dans le véhicule du toit. Ce que je ne veux pas faire, évidemment. Si je perce là où j'en ai envie, normalement, il n'y a pas de renfort à ce niveau-là. Il faut croiser les doigts. Donc là, c'est percé. Je vais mettre, donc je suis pas dans un renfort. Et je vais mettre de l'époxy, c'est comme de l'anti-rouille. Juste y mettre une petite pointe de silicone autour. Et ensuite, mettre les vis et ça va être tout bon. Puis ensuite, avec ce système-là, ce qui est bien, c'est que tu peux passer tes câbles après. Ça, c'est cool. Voilà, ça c'est fait. Pour l'instant, les câbles, ils sont juste posés. Par la suite, je vais mettre mon panneau solaire, mais au moins comme ça, les câbles, ils sont tirés. Bon, faut avouer que je me suis bien défoncé la gueule. En fait, il y a le coffre, quand j'étais en train de dévisser, qui m'est tombé sur la gueule parce qu'il n'y a rien pour le retenir. Et enfin, il y avait un bois, mais et je me suis ramassé ici. Je suis ouvert. J'espère que je ne devrais pas aller à l'hôpital parce que je suis quand même bien ouvert, bien profond. Là, ça fait plusieurs heures que ça cicatrise pas. On verra cette nuit. Si demain ça saigne encore, on fera ce qu'il faut. Hein. Du coup, un scotch de nouveau, un peu de papier là, et puis on fait comme ça. Sinon, je suis content de tout ce que j'ai fait. Ok les gars, pour vous rassurer, tout s'est bien passé. Après 48 heures, ça s'est enfin cicatrisé. Pas eu besoin d'aller à l'hôpital. On peut enfin retourner à notre montage de panneaux solaires. Là, je suis en train de faire les branchements du panneau solaire d'en dessus, donc qui sera sur la tente de toit. Avec l'EcoFlow, tu peux direct brancher cette prise-là. C'est prévu à cet effet parce que dans la batterie EcoFlow, tu as déjà un boîtier MPPT et un onduleur. Bref, il y a déjà tout dans la batterie. Par contre, le panneau solaire qui est aussi un EcoFlow que je mets sur la tente de toit, j'ai ma batterie auxiliaire. Donc oui, j'ai 2 batteries auxiliaires. J'ai une batterie nomade EcoFlow que je puisse bouger partout. Autant la mettre dans la tente de toit ou quand je vais faire un trek. C'est pour ça que j'ai pris la petite. Et puis j'ai ce système électrique dans le véhicule. J'ai choisi de faire comme ça en fait parce qu'avec la petite batterie que j'ai EcoFlow, je ne peux pas alimenter mon Webasto. Donc c'est pour ça que j'ai un deuxième système d'alimentation électrique. Pour brancher mon panneau solaire, bien entendu, je suis obligé d'avoir le boîtier MPPT. Donc les câbles de mon panneau solaire, ils arriveront ici, boîtier MPPT, ensuite sur la batterie, fusible, et ça part pour l'alimentation dans l'habitacle. Maintenant, pliage de la tente et installation. Donc, est-ce que ça tient? Ça m'a l'air quand même bien solide, hein, 400 kg. Il n'y a plus qu'à mettre le panneau en espérant que j'ai bien mesuré. Bon ça a l'air de marcher, plus qu'à visser maintenant. On verra, visser, brancher. Verdict, on va voir. Les branchements sont faits, si ça marche. Donc j'ai un contrôleur de volt, si il... tu vois là-bas? Ça grimpe. Mission accomplie. Puis là en fait je suis en train de juste de remarquer, donc hier je suis allé chercher une clé pour changer les roues de bourrin, comme je t'ai tout bien expliqué, il faut tourner les roues. On est aujourd'hui, donc le jour d'après, et j'ai toujours pas fait, là je pars, et j'ai pas fait les roues, bon on les fera plus tard. Hein. On fait comme on doit faire. Là j'ai déjà fait le panneau solaire, les roues ce sera pour la suite, surtout que c'est pas urgent, enfin ça va. Ouais, exactement. On fait comme on doit faire et puis c'est pas urgent. Comme les trucs que j'ai laissés depuis des mois. Si tu le sais pas, quand j'ai démarré ma chaîne YouTube, j'ai aussi fait un site participatif, Tipeee, à côté, pour les personnes qui veulent me donner un coup de main avec des contreparties. Et c'est vrai qu'avec tout ce qui s'est passé ces derniers temps, j'ai vraiment mis de côté un genre. Vraiment, ce site participatif. J'hésitais à le supprimer
et je me suis dit non, c'est bien de le garder et plutôt refaire des contreparties qui peuvent être intéressantes pour mes abonnés sur YouTube et mes abonnés sur mes réseaux sociaux. Il y a comme par exemple des photos exclusives ou des choses que je ne dis pas sur les réseaux sociaux, et j'ai aussi décidé de faire une contrepartie avec un live où les personnes peuvent s'inscrire. Le but c'est d'être en petit comité et de pouvoir échanger. Si tu as des questions, comme par exemple dans cette vidéo je parle de mon système électrique, mais j'arrive pas à tout mettre sur la chaîne YouTube, et l'avantage avec ces lives c'est qu'on pourra échanger et tu pourras me poser des questions sur l'électricité ou sur la vie nomade, sur les spots, ou juste bavarder, ou par exemple si je suis dans un pays et que tu veux me poser des questions dans le pays où c'est que je suis. Bref, c'était pour avoir un échange un peu plus privé avec les abonnés qui le souhaitent. Donc n'hésite pas à aller voir ma nouvelle page Tipeee, je te mets le lien juste ici en dessus. Tu peux aller voir, c'est gratuit, et ensuite c'est à toi de choisir si tu veux donner pour une contrepartie, pour m'aider dans la création de mon contenu. Et l'avantage c'est que c'est sans engagement. Tu peux toujours arrêter de faire des dons ou tes contreparties. Donc voilà, je tenais à te le dire parce que j'ai tout remis la page à jour, donc va au moins jeter un œil, histoire de juste voir. D'ailleurs, j'ai même mis aussi un peu les aventures que j'ai faites. Bref, j'ai fait toute une checklist un petit peu de ma vie, donc ça peut être intéressant aussi si tu veux en savoir plus. Et voilà pourquoi j'ai pris un peu de retard. Et là, actuellement, je suis en Suisse. D'ailleurs, ceux qui me suivent sur Tipeee le savent déjà. J'ai retrouvé des potes grimpeurs, ma cousine, parce que j'ai passé pas mal de temps tout seul ces dernières semaines. J'en avais besoin. Mais là, il y a beaucoup de choses qui se sont placées, car ces prochains temps, je pense, ça va pas mal bouger. D'ailleurs, c'est un peu con de dire ça parce que je fais que de bouger. Sur ce, abonne-toi, like, commente, ça fait toujours plaisir. Allez, à plus!